Vous voyez, moi, à chaque fois, je dis que nous, on est l'Euro Jackson et tout. J'ai appris, écoutez bien, c'est un truc incroyablement drôle. J'ai appris qu'il y avait un groupe, bien évidemment de pro amiraux, qui se faisait appeler, écoutez bien, c'est très très drôle, qui se faisait appeler le Moby Dick. Et en gros, leur but, c'est d'avoir raison sur les rapports de force, contrairement à moi. Ok, on est d'accord. Hein. On m'a envoyé les trucs et tout, j'ai les screens, bien évidemment, j'ai hurlé de rire, c'est incroyablement drôle, vraiment, j'ai éclaté, vraiment, j'en pouvais plus, je vous jure, je pleurais, je pleurais tellement que je rigolais. Et en gros, c'est, ouais, Moby Dick, il a tort et tout, c'est une grosse dinguerie. Et en gros, leur dernier gros coup, c'était Aramaki. En gros, ils ont dit, avec Aramaki, on l'a tué. Il est foutu, il est finito. Aramaki niveau Yonko et tout. Et malheureusement, Aramaki chapitre 1054 avec Shanks Jetpack et surtout 1055 avec Shanks. Malheureusement, le Moby Dick a coulé. Malheureusement, le Moby Dick a coulé. Donc, malheureusement, la plupart des membres sont partis. Ils se sont un petit peu dispersés, malheureusement. Donc, on m'a dit qu'il en reste encore quelques-uns. Mais bon, malheureusement, Moby Dick a floppé. Le Moby Dick a coulé. C'est... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gens sont complètement fous, hein. C'est comme ça, écoutez, bon. Cherche à tout prix à conserver... Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils veulent tellement... Ils veulent que d'autres... et tort. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent que nous, veulent qu'on ait tort. Et en vrai, ils vont au bout du truc, quitte à te sortir des aberrations. Floppy Dick. Le Moby Dick a floppé. Non mais voilà, Aramaki niveau Yonko, enfin au bout d'un moment... Bon, écoutez, bon. En tout cas, afin de... Merci. Merci de m'avoir écouté, c'est parti. Secret dans sa chambre fleurie serait donc enfin libre. D'autant plus que la Pyuta, ancien royaume d'Hayao Miyazaki et inspiration principale d'Eiichiro Oda pour sa mythologie à lui, fut construite également autour d'un arbre et détruite à la fin pour le libérer, chose que pourrait faire l'auteur avec Redline. Voilà pourquoi 9 siècles plus tard, les porteurs du dit sont considérés comme les ennemis des dieux. Oro Jackson, 6 ans, plus de 6 ans, Floppy Dick, 26 jours. Incroyable. Comme précisé par... Il en faut plus d'anecdotes. Ah mais j'ai que ça, j'ai des anecdotes, des trucs de ouf, franchement. Des anglophones qui viennent en DM et tout pour débattre, c'est une dinguerie, c'est... Don Quirote Rosinante. Voilà pourquoi le gouvernement rebaptisa le Hito Hitonomi en Gomu Gomunomi. Voilà pourquoi, durant 900 ans, Imu tenta de mettre la main sur... Allez, petite anecdote rapide. Je parlais avec un anglophone par rapport à Rayleigh Vieux. En gros, je lui prouve. Je lui ai dit, en gros, il ne connaissait pas du coup la discussion, le fait que que Kizaru dit à Rayleigh, je suis plus faible que toi. En gros, je l'ai piégé. Et je lui ai dit, imagine-toi que un commandant dise à un amiral, je ne peux pas te battre sans l'aide de pirates. Il m'a dit, oh, bah ça veut dire qu'il est plus faible et tout. Je l'ai complètement piégé. Je lui ai dit, ah, c'est ce que Kizaru a dit à Rayleigh Vieux. À Old Whaley, je lui ai dit. Il m'a dit quoi? Il m'a dit fuck you, il m'a bloqué. Il m'a dit fuck you, il m'a bloqué. Eh oui, mon ami, je t'ai piégé, tu as perdu. Interdit sans aucun succès, car les fruits Zoan ont leur propre volonté. Et ah oui, complètement KO, c'est... Non mais après, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Des fois, il faut vraiment... En fait, pour que les gens comprennent, il faut les piéger. Parce que si je lui avais directement donné la case, il aurait dit non, n'importe quoi, ça veut rien dire. Mais quand tu prends le truc en inversé, tu dis, ah mais du coup, si j'ose dire Okiji, pour te battre, il faut que je ramène des pirates. Il m'a dit, oh... Bah, Okiji est bien plus fort que lui, il a dit, je suis plus faible que toi. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Allez, c'est parti. Lui a attendu 9 siècles avant de retrouver... Allez, dernier truc, après il faut vraiment que je continue la vidéo. J'ai découvert un anglophone sur YouTube qui pense environ comme moi en termes de rapport de force. Ok? Et en gros, c'est un petit peu l'ennemi de la majorité des anglophones, parce qu'il avait raison sur Aramaki comme nous, voilà. Onigashima et tout, voilà. Donc, je... n'en dirai pas plus, mais je prépare un live exceptionnel avec, en guest, notre ami anglophone, et je lui parlerai en anglais. On aura une discussion en anglais. On va parler en Old William que des new, que des trucs de ouf. Donc je vous tiens au courant. C'est un peu compliqué à mettre en place parce que c'est un anglophone. Mais bon, ça va être incroyable. Le live du siècle avec un anglophone. Let's go. Allez, faut que je termine la vidéo. Son maître, avant de retrouver quelqu'un à qui sied parfaitement ce chapeau de paille, avant de retrouver Joy Boy. Tout simplement car comme le dit Vegapunk dans ce chapitre... Tout à l'heure je l'ai dit, mais écoutez, je me répète, un Vegapunk incroyable. Hein. Vegapunk il a dit Sentomaru, je t'ai élevé, donc que vas-tu faire? Tu vas les laisser me tuer ou tu vas m'aider?
Franchement, je vais être honnête, hein, Vegapunk là il m'a bluffé. Il m'a bluffé. Masterclass, j'ai hâte, ça va être incroyable. On va parler en anglais et tout, ça va être masterclass. Mon English sera bien évidemment fabulous, hein. Et puis voilà, on va parler de Mihawk, on va parler des Amiraux, on va parler des Yonko, de Shanks. En fait, j'ai découvert que lui, c'est un petit peu leur ennemi public numéro 1, parce qu'il avait dit qu'Aramaki était une fraude qui allait se faire démonter. Ils l'ont insulté pendant un mois, et malheureusement, ils ont perdu. Donc, bon, voilà. Allez, faut que je termine la vidéo. Masterclass Vegapunk. Même après un millénaire, les gens n'ont jamais cessé d'y croire. Il est la personnification même de la passion et des rêves qui... Et j'aurai un traducteur avec moi pour au cas où, pour comprendre un petit peu les nuances. Voilà, si le mec te sort des trucs de ouf, si je suis pas d'accord, je peux pas dire « Oh yes, my friends, I'm agree with you ». Si le mec il te dit une dinguerie, genre il me dit que Mihawk qui donne le combat de sa vie à Roger, je dis oh very good. Ah non, bah non, ça marche pas comme ça. Après, les gens vont clipper, ils vont dire oh vous voyez, c'est donc ça votre Rio et tout. Les gens s'en foutent, hein. Comme le temps, rien ne peut arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Eh oui. Comment je crois qu'il va parler de Rob Lucci juste après. Quand j'ai Ça va être n'importe quoi, on va parler en Mihawk et tout, tout compète whiz et tout. Ça va être incroyable. Le live de la décennie. Ça, j'ai tout simplement pété les plombs. Écoutez-moi bien, on est le 14 février 2005, il y a presque 18 ans, dans les premières pages du tome 38 de One Piece. La deuxième plus particulièrement. Oui, deuxième page du chapitre 358 de One Piece, Franky, après avoir tenté d'arrêter le Puffing Tom, se retrouvait étonnamment sur un navire abandonné fait de métal où il a pu se reconstruire et devenir un cyborg. Ce bateau, le voici 18 ans plus tard, c'est le bateau des scientifiques des Mads. Immense dinguerie de la part d'Eiichiro Oda. Incroyable. On remarque sur le bateau de 2005. N'empêche, ça veut dire que Dufeld, le roi de la fortune, est le mec qui finançait un petit peu les Mads du coup. Les Mads, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas eu encore de flashback. Hein. J'aurais bien aimé avec Vegapunk. Bon, en vrai, ça va arriver. On pouvait pas en avoir avec Queen parce qu'il gardait la révélation, mais ouais, on aura sûrement un petit truc avec Vegapunk. C'est typiquement le truc qu'on doit voir en flashback. Franchement, les Mads, ne nous dis pas juste, oui, on avait un groupe, on veut un flashback. Un chapitre, par pitié, un chapitre. Qu'il est en style steampunk. On voit qu'il n'y a pas que du bois, il y a énormément de ferraille, de métal, et donc ce serait l'ancien repère des Mads. Ce qui signifie que Franky a donc été réparé 2 fois par Vegapunk. La première fois après le Puffing Tom sur le bateau des Mads. Franky, mine de rien, si la théorie, si l'hypothèse est complètement avérée, si c'est voilà, c'est véridique, le mec il a des connexions avec tout le monde, hein. Roger, pas mal de monde, hein. Bah, du coup là les Mads. Franchement, le bonhomme, il est partout. Tom et tout. Franchement, le CP9 et tout, avec Pluton. En vrai, de vrai, il y a moyen qu'on ait une bonne masterclass avec lui. Hein. C'est quand la dernière fois que Franky, hors combat avec Sasaki, c'est quand la dernière fois que le mec a s'illustré scénaristiquement parlant. Il peut nous faire une petite masterclass, hein. Attention. Et la deuxième fois dans le laboratoire de Vegapunk sur Balgimoa. Ce qui prouve que les deux personnages, sans même le savoir, sont extrêmement liés. Franky est une légende, il a vu J'ai cru qu'il allait dire Franky. Oden, il a vu Roger et il était sur le bateau des Mads. Le Boog avait tout prévu, c'est quand même un peu flippant, mais c'est surtout très émouvant de savoir que quand même 18 ans, c'est ce qu'il faut pour en être... Après, ça c'est Luffy. Hein. Il arrive à recruter des mecs, il arrive à tirer les bonnes personnes au bon moment. C'est très grave. Robin, c'est que des gens qui ont soit des gros potentiels de combat, comme Sanji ou Zoro, soit des mecs qui sont connectés. C'est masterclass, hein. C'est très beau. Être humain en France pour arriver à sa majorité, je veux dire, c'est Après, on n'a rien sans rien. Hein. Il sauve du monde. En vrai de vrai, on peut pas non plus dire que le mec a eu beaucoup de chance à ce niveau-là. C'est lui qui aide. Hein. Il aide, bah du coup les gens viennent à lui. C'est incroyable, j'aime trop. Voilà, oui, le bateau a une voile. Oui, peut-être que c'était pas exactement ce à quoi il imaginait il y a 18 ans, mais c'était l'idée. C'est un dit, effectivement. Le seul dit frauduleux que je connais, c'est Aguardi Soro, qui s'est fait geler, qui s'est fait attaquer méchamment par son ami.
Voilà. Au lieu de le laisser partir, Aokiji lui a fait du sale. Le mec, il a plein de bandages sur lui, le pauvre. C'est... L'idée était là, et puis on remarque que chez Eiichiro Oda, il a des réflexes graphiques qui vont lui servir à illustrer quelque chose qui se veut scientifique. Par exemple, comme sur la Lune, où les robots et les pirates de l'espace avaient ce compteur électrique, on sait pas ce que c'est pour indiquer soit une température, soit une pression. C'est une façon pour Eiichiro Oda d'habiller son décor lorsqu'il s'agit de montrer quelque chose de scientifique, roboesque, steampunk. C'est la définition même en fait du foreshadowing, du fusil de Tchekhov. Eiichiro Oda a placé ce bateau-là et il s'est dit, il va servir à quelque chose. Pas dans un chapitre, pas dans 2, pas dans 3, mais bien plus de 700 chapitres et 18 ans plus tard. Ce qui est sympa, c'est que lorsqu'on sait que Vegapunk finalement est, après les Mads, financé par la marine et le gouvernement, on sait désormais que avant. En vrai, j'aimerais bien avoir la temporalité exacte avec Vegapunk. Parce que du coup, les Mads, il est trop fort Dufeld, hein. Dufeld, il arrive à financer un groupe aussi incroyable. N'empêche, il y a Queen dedans. Queen, Judge, il y a que des patrons, hein. Vraiment incroyable. Particulièrement Rufeldo, ce type qu'on avait déjà vu du coup chez Big Mom lors de la Tea Party, qui à l'époque, il y a plus de 20 ans, avait formé les Mads Pirates pour créer, le flow, en tout cas, une envie plus pacifiste pour améliorer les conditions de vie humaine. Et le pacifiste qui trône au sommet du mât, il n'est pas sans rappeler forcément la plus grande création de Vegapunk dans le manga, les pacifistas. Et en parlant des pacifistas, on peut parler de leur version manga, les pacifistas. Et en parlant des pacifistas, on peut parler... On ne peut pas nier le fait que le mini Mihawk a un flow, mais je cherche le terme le plus approprié. Je cherche le mot le plus fort pour vous dire à quel point le mec il a un flow de ouf. Il est déjà au même niveau que Mihawk le vrai en termes de flow. Attention, tu lui rajoutes le Kokuto Yoro, masterclass. De leur version 2.0 donc aujourd'hui les Séraphins, et on apprend quelque chose de très important, c'est la hiérarchie de commandes qui leur sont attribuées, à savoir que tout en dessous on a le CP0, ensuite on a Sentomaru, ensuite on a Vegapunk, et ensuite on a carrément le Gorosei. N'empêche, si les Séraphins sont faits pour surpasser les originaux, ça veut dire que le Séraphin Mihawk, si Mihawk est le niveau Yonko, est fait pour atteindre un niveau Yonko Plus. Incroyable, le mini Mihawk Séraphin aura le niveau de Barbe Blanche Prime, masterclass. Oui, vous avez bien entendu. Même Akainu va devenir le chef de la marine. Même Akainu va dire, oh, excusez-moi, mini Mihawk, je vous donne ma place. Je ne suis plus qu'un vulgaire amiral, c'est vous l'amiral en chef. Il y a le Gorosei qui peut donner un ordre aux Séraphins. Cependant, une nuance entre en jeu, on ne peut donner un ordre à travers un escargophone. Chose déjà très importante pour la fin du chapitre où Robuchi détient désormais les droits de commande aux Séraphins, tandis que Vegapunk est sur l'île. Tout simplement parce qu'à mon avis, les haut-parleurs ne peuvent pas marcher. Il faut que l'ordre soit donné de vive voix et que donc le Séraphin soit à côté. Ce qui implique donc que si le Gorosei souhaite donner des ordres aux Séraphins, pour la première fois, le Gorosei doit lever ses fesses de son canapé. Le Gorosei n'a jamais quitté cette chambre dans Pangaea de toute l'intégralité du manga. Ce qui impliquerait donc alors peut-être ici un des plus gros foreshadowing à nouveau. On vous a parlé... Soit le Gorosei envisage d'entrer en action, d'entrer en combat dans le futur, soit ils ont demandé à Vegapunk de les mettre tout en haut dans la hiérarchie des ordres, parce qu'ils ont peur du potentiel des Séraphins et qu'ils se disent, s'ils arrivent jusqu'à nous, faut qu'on leur dise de stopper. Donc, ça reste à voir. Soit ils veulent venir combattre, soit c'est une question de crainte vis-à-vis du potentiel. En même temps, c'est normal. Il y a Mihawk. D'un navire qui a été implanté il y a 18 ans, soyez sûr que cette hiérarchie... Ils se sont inclinés devant Im-sama. Tout à fait, mon ami. Et le Gorosei à son sommet aura une implication majeure à la toute fin du manga dans des années. Et la théorie que vous connaissez, ça fait longtemps qu'on vous en parle, celle qu'on a baptisée l'ordre 66 de Star Wars. El famoso ordre 66. Ce qui est une inspiration directe du maître mangaka, où il est possible de retourner des clones contre ses propres créateurs. Vegapunk étant leur créateur et surtout ami avec le chef de l'armée révolutionnaire Monkey D. Dragon, est-ce qu'il n'existerait pas un tout dernier niveau de commande supérieur caché? Hop, vous rajoutez au-dessus du Goro. Ouais, ce serait en vrai de vrai, quand tu y réfléchis, ce serait plus cohérent dans le sens où les 5 doyens peuvent, je l'ai dit tout à l'heure, auraient un moyen de vérifier si Vegapunk les a trahis ou pas. Donc effectivement, c'est plus logique qu'ils mettent quelqu'un encore au-dessus. Et dans ce cas-là, Vegapunk aurait réfléchi. Parce qu'on peut lui reprocher, dans ce cas-là, on pourrait dire, le mec il est bête, hein. Il est vraiment bête s'il n'a pas mis quelqu'un au-dessus, qu'il ne s'est pas mis lui.
Dragon et seul lui avec sa voix pourrait donner un ordre final aux séraphins. Étant donné que c'est de vive voix, est-ce que Dragon n'irait pas affronter le Gorosei dans leur chambre? Le Gorosei qui du coup ne peut pas donner d'ordre via l'escargophone demanderait aux séraphins d'exécuter Dragon et à ce moment-là, au dernier moment, Dragon... T'imagines Dragon à 5 contre 1? T'imagines Dragon il combat à 5 contre 1 les Gorosei? Le Gorosei plutôt? Les 5 doyens? Attends, il a mis le doigt sur quelque chose là. Si Dragon combat à 5 contre 1 le Gorosei, on pourrait avoir une énorme masterclass de Dragon avec un Dragon qui pourrait balayer des vieux. En vrai de vrai, attention. Dragon leur dirait exécuter le Gorosei Andro 66, bingo. Ah, il est là notre cher ami Rob Lucci.